Yo les gars, c'est JLM. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, les gars. Comme vous allez le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va réagir au dernier épisode de One Piece, l'épisode 1130, les gars. Donc là, je vais pas perdre plus de temps. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à me faire savoir aussi dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu pour qu'on en fasse. Très prochainement, c'est parti, les gars. Let's go. Les gars, c'est parti pour la vidéo. De One Piece 1100, épisode 1130 réaction. C'est parti, les gars. Let's go. On y va. Ok, attends, est-ce que tout est bon? Ok les gars, on est parti. Dans cet épisode, il y aura l'incident de Gold Valley. Les gars, j'ai trop hâte de fou, de malade, de zinzin. L'épisode, il a l'air fou. Ok, Gold Valley, ouais. Ok, ça c'était dans le dernier épisode et tout. Ah, les dragons célestes, ils m'énervent à un point. Frère, j'ai tellement hâte qu'il y ait quelqu'un qui tue tous les dragons célestes. Comme ça, il n'y en ait plus dans One Piece. Wesh, comment il a souffert, hein. Ok, ça fait dire. Ouais, c'est quoi ces coffrets? Il y a pas de ces coffrets. Ok, fait Garland, le par des chances. Ok, ouais, les chevaliers divins, ils étaient à Gold Valley. Il les empêche de s'échapper. Wow. Non, mais les frères, quand je vois ce genre de vidéos, ce genre de scènes et tout, ça me fout la rage. Ça me fout la rage, ça me fout la haine. Ouais, il y a Saturne qui regarde, ils font rien. Bon, après, c'est des méchants. Des humains, des humains qui sont autres humains. Bon. C'est pas un peu nouveau, mais c'est juste que c'est méchant. Wesh, ah wesh. Ivankov aussi. Wesh, même Ivankov aussi, il avait souffert dans le passé de Kuma. Ah ouais, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Waouh. Wesh, Kuma, il a perdu son père. Wesh, non mais laissez-le. Non mais laissez-le s'enfuir. Non mais courez les gars, courez. Ok, c'est quoi ça? C'est un quartier de la marine. Oh, c'est l'ancien c'est le vice-amiral qui était là avant, l'amiral en chef avant Sengoku, ça c'est Kong, hein. Ouais, il dit d'appeler Garp, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas appeler Garp? Je pense qu'il y a une dinguerie, ouais, Garp, le mec il est, le mec il est tranquille, pépère à la plage, Punta Cana, tranquille. C'est bon, c'est bon. Le mec qui sourit, le mec qui vit sa best life là. Wesh, mais par contre, Garp, c'est bien. En haut du corps, t'es bien musclé, mais les jambes, faut aussi penser. Il faut aussi penser. Le gars, il a skip leg day. Attends. C'est pas l'île. Ok, ça appartenait à la marine alors, l'île de la ruche. Wesh, j'étais pas au courant. Quoi, il y a une mutinerie qui se passe? Ce mec, j'ai tellement envie de le taper, lui. Wesh. Courez, courez. Wesh, les explosions. Bon, j'espère que quand même on verra des combats dans cet épisode. En vrai, j'espère. J'espère qu'il y aura quand même des combats de fou. Bon, malheureusement, l'épisode ne dure pas 1 heure, mais j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais bon. En vrai, on est bon. Wesh, pauvre. Je me demande comment ils vont réussir à s'enfuir de cette île. Wesh. C'est quoi ce sourire? Wesh, ils tuent des gens et ils prennent plaisir à tuer des gens. Non mais en fait, je sais pas vous les gars, mais en fait moi j'étais tellement content quand Luffy il a donné une patate à ce dragon céleste là. Non mais wesh. Dragon il était où à ce moment-là? Il était jeune quand même, il avait quoi, 17 ans? Comment ils vont s'enfuir? Ça, dingue. Comment vont-ils s'enfuir? Ça, la question que je me pose. Comment vont-ils s'enfuir, les gars? Ça va être une dingue de fou, hein. S'ils réussissent à s'enfuir. Ok, enfuyez-vous, wesh, les dragons célestes. Ils les prennent pour du bétail. Ils les tuent avec les sous. Ils les tuent. Ils prennent plaisir à les tuer, wesh. C'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça des humains. Wesh. Garland. En tout cas, je sais pas vous les gars, personnellement. J'aurais aimé qu'il ait les cheveux rouges, mais bon, il a les cheveux blancs, mais ça va. Mais pour de vrai, sa coupe, je suis vraiment pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan de la coupe de Garland. Il aurait dû peut-être avoir une autre chasse. Parce que la chasse qu'il a, je l'aime pas. Même s'il aurait les cheveux rouges, même si avec les cheveux rouges, ce serait beaucoup plus stylé avec lui. Mais la chasse, je kiffe pas trop. Personnellement, je kiffe pas trop sa chasse, mais bon.
Ouais, c'est qui cette meuf? Elle ressemble à Bonnie. Mais tu sais pas que ça doit être la mère de Bonnie alors, quand elle était jeune. Alors quand elle était petite, elle doit avoir quoi? 10 ans, même moins, peut-être 8, 10 ans. Comment vont-ils s'enfuir? Ouais, je sais pas la. Il se passe quoi? Ok, là, elle leur dit qu'il y a 2 fruits du monde. Attends. C'est pas le fruit de Kaido c'est pas le fruit de Kaido qu'elle présente. Ah ouais. Oh, c'est les coffrets qu'on avait au début. Ah oui, les coffres qu'on a vus au début de l'épisode. Oh, dans ces coffrets-là, il y a du fruit du démon. Oh, ok. Donc, il y en avait plusieurs. Et parmi ceux-là, il y en avait 2. Donc, un avec les fruits du dragon. Je pense que le fruit de Kaido n'a pas encore mangé à ce moment-ci. Donc, il va le manger. Donc, je pense que Kaido va le prendre. Et l'autre fruit avec les pattes de chat, ça, c'est celui que Kuma, il a mangé. Il n'avait pas mangé à ce moment-ci. Ben, à ce moment-ci, il n'a pas mangé. Mais je pense qu'il va le manger dans cet épisode. Hein. Je pense qu'ils vont le prendre. Ils vont peut-être réussir à en prendre un. Peut-être le fruit que Kuma a mangé et l'autre ils pourront pas le réussir parce que peut-être Kaido va le prendre d'avance. Wesh. Donc ils soient volontaires pour manger le fruit en fait. Ben prendre les fruits. Ben le fruit je pense. Peut-être Kaido il a déjà pris ou il a pas encore pris. Pour l'instant je sais pas mais bon. Wesh. Ivankov. C'est trop une dinguerie même le mec il a souffert. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Ah j'ai. Attends, God Valley, là, ça a toujours été comme ça. Moi, je pensais que le truc en deux, c'était la bataille entre Garp et la bataille qu'il y avait à God Valley. C'est ça qui a fait que ça s'est coupé en deux. Mais c'était déjà comme ça de base, ok. Ok, ouais, ça c'est la marine. Il se passe quoi? Les Rocks! Wesh! Les Rocks. Wesh, il se passe quoi? Les Rocks sont là, ouais. Ah ouais, la marine, ils nous ont foutu, les Rocks. Ça veut dire qu'on va avoir Xebec enfin. On va enfin le voir, les gars. C'est quoi ce navire? Attends, ils attaquent les Rocks là. La marine attaque les Rocks. Mais ils font quoi sur Aged? Ça, ils vont venir pour foutre la merde. Si ils vont venir pour foutre de la merde. Ils vont venir pour foutre la merde. C'est qui ça? Barbe Blanche Prime, les gars, c'est une dinguerie. Barbe Blanche Prime, les gars. Ah, c'est ceci, c'est sa femme. C'est qui ça, un ami? Mais non, c'est pas un ami. Attends, mais c'est qui cette femme? Mais oui, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice qui était avant, l'impératrice qui était là avant Shaki, la vieille, là, la petite vieille. Shiki. Ah ouais, Big Mom, elle avait déjà mangé son foot de démon. Elle avait quoi, 30 ans ici? Wesh, Kaido. Les gars, vous voyez pas son apparence. Kaido, il a que 15 ans, hein. À cette époque-là, à God Valley, il avait que 15 ans. Ah oui, le capitaine John, là. Le buveur, il était à Thriller Bark. Ah ouais. Il était dans les Rocks aussi. Dinguerie. Mais attendez. Où est leur capitaine? Il est où, Xebec, là? Ok, c'est bon, on a vu. Ouais, c'est trop une dinguerie. Big Mom, Kaido. Les futurs Yonko, en fait. N'avait pas. Xebec, il avait 3 futurs Yonko dans son équipage. Wesh. Waouh, c'est trop une dinguerie. Oh là 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 là, l'équipage des Rocks. Oh ouais, il panique. Non mais je pense qu'ils sont venus foutre la merde. Je pense que l'équipage des Rocks sont venus foutre la merde. La merde. Je suis pas sûr qu'ils sont là. Je pense pas que l'équipage des Rocks ils vont libérer les esclaves. Donc ils en ont rien à foutre. Ils sont venus foutre la merde. Attends. C'est qui passe à qui ça? Roger! Oh, let's go! Roger à son prime. Oh oui, le saut, il avait le chapeau de paille. Wesh, il est trop stylé. Ah ouais, c'est Ace. Bah en fait, Roger là, c'est Ace en plus vieux en fait. Rayleigh, Gabon, let's go! Wesh! L'équipage de Zinzin. Ah ouais, ça va se taper de fou. Là, ça va se taper, les gars, ça va se taper de fou, yo. Oh, l'action, j'ai trop hâte. Tout ce acquis des rois, non mais wesh. La pose de Zinzin, wesh, ils se sont tous battus. Ouais, je me demande qui s'est battu contre qui, en fait, au final. On sait que... Bon, on sait pour certains, mais on connaît pas, on sait pas qui, on connaît pas toutes les personnes qui sont battues en fait. On sait pas que Bimon s'est battu contre qui. Attendez. Garp, il est venu lui aussi. Il demande, dites-moi où est Roger. Il veut se battre contre lui. Mais wesh.
Garp il est venu pour se taper contre Roger. Oh my god, ça va être n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi. Ah oui, ils ont volé les fruits. Ah ouais, il y en avait plusieurs. Ah ouais, ils ont réussi à en voler. Allez, montrez-moi l'action, là. C'est bon, on a vu Kuma, là. Montrez-moi le combat. Montrez-nous Xebek, enfin, maintenant. Ok, ce coffre. Ok, c'est le fruit. Ouais, ça, c'est le fruit que Kuma a mangé. Attends. Ivankov, il a quel fruit à la main, là? Wesh. Big Mom, il faut pas ici. Big Mom, elle était pas en train de se battre là-bas. Oh, ok, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça que Kaido il a mangé. C'est comme ça que Big Mom a eu le fruit de le fruit que Kaido a. Excusez-moi. C'est comme ça que Big Mom a eu ce fruit-là et comme ça elle a donné à Kaido. Ça veut dire que Ivankov il aurait pu avoir ce fruit-là. Waouh, vous imaginez que Ivankov en dragon, ce serait une dinguerie de fou. Cours! Yo, cours Kuma, yo, sauve ta vie. Ouais, je pauvre Ivankov, il s'est fait tabasser, il pouvait rien faire. Ah ouais, il a tout mangé. Il a mangé d'un coup. Ça veut dire que dans les autres coffres, il y avait d'autres fruits du démon aussi. Allez, cours Kuma, sauve. Ah ouais, cours Kuma, sauve ta vie là maintenant. Pêche, qui a attrapé. Me dis pas que c'est Garling. Non, c'est pas Garling ça. Saturne, le bâtard. Attends. C'est du Haki des Rois là. Saturne aussi là, le Haki des Rois. Wesh. Il y avait combien d'utilisateurs de Haki des Rois à God Valley, les gars? Je me demande. C'est trop une dinguerie, les gars. Combien il y avait d'utilisateurs de Haki des Rois à God Valley? C'est trop une dinguerie, wesh. Mais en fait, je me demande pourquoi Roger il est venu à God Valley. Il est venu se taper contre. Il est venu se taper contre les Rocks parce que vu qu'il a appris que l'équipage des Rocks, donc Xebek et son équipage, ils allaient partir à God Valley, ils se sont dit ok, c'est bon, les gars. Il a dit à son équipage, les gars, on y va, hein. Faut en arrêter Xebek parce qu'il va faire des dingueries, ça se peut. Donc en fait, ils sont même pas venus pour sauver les esclaves en fait. Les esclaves ils se sont dit démerdez-vous en fait. C'est carrément ça. Wesh, tous ces Haki des Rois. Là, ça va être Xebek contre Roger, là. Waouh. Oh, putain. Dites-moi qu'il y a de l'action. C'est tout? Mais non, c'est tout seulement. C'est déjà fini. Non, mais l'épisode n'est pas encore fini. Je sais qu'il reste encore du temps, mais c'est tout pour God Valley. Je pensais qu'il y avait des combats et tout. Mais bon, c'est quand même masterclass et tout. Allez. Ils ont réussi à s'échapper. Donc là, ils enterrent leurs proches. Hein. Ouais, je promets, il a perdu son père à l'épisode précédent. Tout ça. Mais vraiment, Kuma, dans One Piece, je pense qu'il avait toutes les raisons, les conditions ont été réunies pour qu'il devienne antagoniste, mais au final, il n'est même pas devenu. Waouh. Vraiment, la force mentale que Kuma a, c'est une dinguerie. Et vraiment, maintenant, actuellement, pour moi, les gars, Kuma, ce personnage-là, j'aime bien maintenant. Là, maintenant, j'ai eu son flashback, les gars, j'aime bien. J'ai pas tout eu son flashback, mais de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, j'aime bien. C'est un peu, il fera partie de mes personnages préférés dans One Piece. Pas mon personnage préféré personnellement, mais vraiment, je pense vraiment, pour moi les gars, personnellement, je sais pas vous, mais pour moi, Kuma, je pense que c'est le personnage le mieux écrit One Piece. En tout cas, jusqu'à maintenant, hein, de ce qu'on voit, je remarque, je pense que c'est Kuma le mieux écrit dans One Piece. Ok, là, ils se sont séparés. Là, il va partir à l'aventure. Je pense que c'est dans ce périple-là que Ivankov va rencontrer Dragon. Hein. Parce que là, Dragon, à ce temps-là, il avait quoi? 17 ans? 17 ans. Il était jeune, hein? Bon, c'est sûr que dans cet épisode, on va pas le voir, mais on va le voir, je pense, dans les prochains épisodes parce que, vu que les 3-4 prochains épisodes, ça va être encore le passé de Kuma, donc on va voir comment Kuma et Dragon vont se rencontrer. Donc là, Kuma et sa pote, je connais pas son nom, je pense que c'est elle. C'est elle, la mère de Bonnie, et c'est comme ça que Kuma aussi sera le père, donc ils vont se mettre ensemble et tout, etc. Même moi aussi quand dans l'arc Egghead, quand j'ai appris que Bonnie c'était la fille de Kuma, je me dis bon ben comment c'est son père? Parce qu'il ne se ressemblait pas et tout, je me suis dit ah c'est peut-être sa mère, elle ressemble plus à sa mère, mais c'est son père. Donc,
Donc là, Kuma, tu pourras enfin vivre une vie paisible là. Là, il pourra vivre une vie paisible là, normalement. Donc là, tout est carré là. C'est carré en fait. Ouais, Shiki. Franchement, les gars, l'épisode, masterclass. Ils veulent quoi ces petits là? Mais pourquoi vous. Ouais, je leur j'ai dit. Mais pourquoi j'ai des cailloux? Alors là, elle les a malaxés tous les deux. Ouais, voilà. Voilà, elle les a malaxés tous les deux. Maintenant, je vois d'où Bonnie tient son caractère, sa tête brûlée et tout. Ça vient de sa daronne et tout. Ah oui, c'est ça la capacité du fruit du démon de Kuma. Et là, après, c'est la première fois qu'il utilise. Bon, ça fait longtemps. Ça veut dire qu'il a son fruit de démon depuis longtemps. Ah, il commence à les suivre et tout. Ils vont devenir une sorte de famille en fait. Parce que eux aussi, c'est des orphelins, on dirait. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment Bonnie tout craché. Hein. Frère, Bonnie c'est aussi une gloutonne comme sa mère, donc voilà, telle mère, telle fille, telle mère, telle fille, les gars. Wesh. La belle vue et tout. Là, ils se mettent, donc là, ça veut dire qu'ils vont juste vivre à deux en fait. Avec aussi les autres petits qui les ont attaqués et qui maintenant ils s'entendent bien avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau la scène. Qu'est-ce qu'elle a? Elle pleure? Elle pleure pourquoi? Mais pourquoi elle pleure? Ils ont vu quelque chose? Oh, c'est vrai, ils ont pas eu le temps de perdre. Là maintenant, oh, c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils verront plus leurs proches qu'ils ont été tués. Ben, c'est normal. Waouh. C'est vrai, ils avaient pas eu le temps de pleurer parce que bon, ils se sont tellement fait tabasser par les dragons célestes que ils ont pas eu de répit, ils ont même pas eu vraiment le temps de se reposer, qu'ils ont même pas pris le temps pour pleurer. Ils ont juste caché leur peine, le fait de cacher. Après, ils ont juste décidé de tout lâcher là maintenant. Purée. Ah ouais. Je pense que même comment aussi pleure. Ouais, on sent les larmes aussi. Ouais. Waouh. Comment si tu serais devenu antagoniste, on t'aurait compris. On t'aurait compris si tu serais devenu antagoniste. Ah, ça fait de la peine. Je pense là c'est terminé. Hein. Je pense que c'est fini. Waouh, la belle lune et tout. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de cette réact de l'épisode 1130 de One Piece. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez pensé de la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et les gars, je tiens aussi à vous remercier parce que là on a atteint, parce que la chaîne a atteint la barre de 86 abonnés. Ça c'est vraiment quand je fais cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que quand j'ai sorti cette vidéo, peut-être qu'on sera déjà dans les 100 abonnés. Mais merci les gars, ça fait super plaisir. Merci de toute la force que vous me donnez. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et pour ma partie de GM, et je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouveaux contenus.